Bien, bonjour à tous. Alors, une petite vidéo pour donner quelques nouvelles, parce qu'il se passe toujours quelque chose. Alors, tout d'abord, je voulais m'excuser parce que je vous avais donc montré quelque chose que vous n'avez pas vu, c'est-à-dire un petit pressoir qui était tout simplement vidé parce qu'il faisait froid. C'était encore glacé, et puis quand je l'ai tourné, j'ai pas vu que vous ne l'aviez pas vu. Voilà. Donc, c'était un petit pressoir. Aujourd'hui, ça sera beaucoup plus classique, parce que je me rends compte que des fois, je ne maîtrise pas éventuellement des effets d'image ou que je ne peux pas faire voir ce que j'ai envie de vous faire voir pour découvrir une très belle région. Je reviens sur l'affaire Juncker, bien entendu, qui continue, comme d'habitude, qui continue d'ailleurs, comme d'habitude, toujours dans le mauvais sens. Alors vous m'excuserez, il y a quelques petits oiseaux, c'est aussi ce qui fait partie de l'ambiance. Euh, c'est effectivement l'histoire, donc, bon, sans surprise, hein, il ne s'est rien passé d'autre que le classement et l'abandon des poursuites dans l'affaire Evouo. Enfin, on est dans le monde inversé. Un juge d'instruction donc fait une plainte dilatoire et puis pouf, on passe en première instance à 2 000 € par un juge qui, bien entendu, avait un conflit d'intérêt avec moi et qui n'a pas fait l'enquête que j'ai demandé, parce que pour être diffamatoire, il faut d'abord qu'il prouve qu'il y a eu diffamation, et pour qu'il prouve qu'il y a diffamation, il faut qu'il aille chercher pour savoir si véritablement M. Vouot avait enquêté. Bien sûr qu'il a enquêté, puisqu'il a dit que ce n'était pas dans le coin, que ça n'avait rien à voir, que c'était au Luxembourg, que c'était dans le Nord, mais enfin bref. Finalement, moi j'avais trouvé que c'était dans sa région, c'était même à Sarreguemines même. Voilà. Est-ce qu'il sera condamné et poursuivi pour ça? Certainement pas. Enfin, je vais travailler dessus, hein, vous en faites pas. Je vais le poursuivre pour escroquerie, pour excès de pouvoir par personne détenteur de l'autorité judiciaire. Ça ne fait aucun doute. Mais en attendant, vous voyez comment on peut être embêté par des gens qui ne font aucun travail, qui ont été promus 4 ans après. Alors 4 ans, pourquoi 4 ans, ça peut paraître long, mais 4 ans à Monaco, quoi, alors qu'il était au trou du cul du monde. À Sarreguemines, on le retrouve à Monaco. Voilà. Donc, si vous ne comprenez pas qu'à Monaco, en général, c'est des juges qui ont de la bouteille depuis déjà une trentaine d'années, qui finissent d'ailleurs paradoxalement leur carrière. Je dis paradoxalement parce qu'en fait, c'est une carrière très sympathique. Il y a beaucoup moins comment dirais-je, de dossiers, on va dire, complexes, hein. Il y a eu des juges, hein, quand même, qui se sont révoltés à Monaco, parce que ce sont des juges français, comme je vous l'ai dit. En fait, la France donne un certain nombre de noms, et puis le prince Albert choisit dans les noms qu'il souhaite. Alors ça déjà, si vous voyez une justice indépendante là-dedans. Mais vous voyez, tout ça c'est du jeu en fait, c'est du spectacle. C'est ça qui est dramatique. En fait, ce qui est dramatique, c'est qu'on s'aperçoit même pas que c'est toujours les mêmes qui reprennent le dessin. Et là, vous vous dites, mais bon, il faut que ça s'arrête quand même. Il faut vraiment que ça s'arrête, hein, parce que vous pouvez pas avoir quelqu'un qui est à la fois jugé parti. Voilà. Bon, alors, c'est pas que le prince Albert, hein. En France, chez moi, vous imaginez le nombre de procureurs et de juges qui n'ont pas fait leur travail. C'est impressionnant. Promu, toujours, hein. Donc là, je vais faire une petite liste, enfin une grande liste, hein. Comme ça sera bien. Surtout pour la Cour pénale internationale, parce que comme ça, à un moment donné, il va bien falloir qu'ils y aillent, hein. Alors, vous savez, il ne faut pas se leurrer non plus là-dessus, hein. La Cour pénale fera peut-être son travail, certainement, j'espère en tout cas. C'est pas ça dont je doute. Ce que je doute, c'est qu'on puisse arrêter ces juges, hein, ces procureurs. Alors, on peut le faire, hein, quand même, hein. S'il y a des doutes sérieux, on peut faire effectivement un mandat d'arrêt international. Ce qui, d'ailleurs, vaudrait à ces juges le fait que, comme la France ne donne pas ses ressortissants français, ne le donne pas, c'est-à-dire ne les envoie pas là où on leur demande, bah, ils resteront en France toute leur vie. Voilà ce qu'il leur explique, parce que bon, il s'appelle pas non plus Netanyahou, hein, donc lui il peut voyager partout, il n'y a aucun problème, même s'il est sous mandat international. D'ailleurs, le président, enfin le président non élu, élu par des logiciels, l'avait reçu il y a quelques années. Quelques temps, même pas quelques années. Voilà, donc en fait, si vous voulez, aujourd'hui, il faut bien comprendre une chose, c'est que ces juges, donc, peuvent faire tout et n'importe quoi, et puis ne pas être condamnés. Et c'est ça qui est dramatique. Dans une justice du peuple, dans une justice des citoyens, le juge, aujourd'hui, devrait coper de la prison, et puis de l'interdiction à vie de son travail. Parce que quand on ne sait pas le faire, et puis qu'on a une promotion, mais il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Il a une promotion, ok, il doit être poursuivi, mais il n'y a pas que lui. Il y a le procureur de la République, parce qu'en 2014, quand je fais ma plainte, cette plainte, elle atterrit sur le bureau du procureur de la République qui décide
parce que c'était des éléments suffisamment graves, de pouvoir le confier à un juge d'instruction pour enquête. Donc, qui était le procureur de la République? Je l'ai déjà dit, c'était Christophe Mira. Alors, petite anecdote, mais ça vous montre à quel point on se fout de la gueule du monde, parce que j'aime bien parler aussi directement aux gens pour qu'ils se réveillent. C'est de leur dire, vous comprenez que le procureur de la République dit dans un message aux Républicains lorrains, je crois que c'était en 2015 ou un peu plus tôt, ou non, 2015, oui, nous voulons notre indépendance. Non, c'était pas en 2015, c'était avant mon enquête, je crois. Nous voulons notre indépendance. Ouais, génial. Apprends-la, l'indépendance. Puis en fait, Christophe Mira ne fera rien. Hein, on me rendra des bêtises comme d'habitude. Hein. Rien. Parce que là aussi, on pense que Petit Coustet, il va rien dire, et il va rien faire. Hein, voilà. Non. Coustet, il note tout. Coustet, vous en faites pas. Il va en aligner un certain nombre. Voilà. C'est vrai qu'il faut qu'il le sache. Parce que c'est pas normal. Parce que moi, dans mon travail, si je le fais mal, je suis viré. Dans n'importe quelle entreprise, je suis viré. Même déjà quand je le fais bien, déjà. Parce qu'aujourd'hui, on est dans ce monde inversé, hein, vous savez. Mais vous vous rendez compte que ce juge-là, il ne sera pas poursuivi. Je dis alors, on fait quoi? Ben oui, vous êtes content de quoi? Content de quoi? Je devrais être à m'applaudir, en train de dire, mais attendez, ce mec-là, il a rien foutu. Il a à cause de lui, parce que les gens ne comprennent pas les conséquences de chaque acte, mais à cause de son absence de travail et de revendication, il y a eu un assassinat derrière. Celui de Francis Bach, s'il avait fait son travail, ça ne serait pas arrivé. Sans compter tous les autres, sans compter tous les actes criminels qui me sont arrivés après. Vous imaginez bien que ces actes criminels, il faudra bien un jour qu'ils soient réprimés. Mais non, ça ne les dérange pas. Ça ne les dérange absolument pas. Donc on est vraiment dans un délire aujourd'hui où en fait l'innocent est poursuivi et le coupable est vainqueur. Vous croyez que ça va durer longtemps, ça? Christophe Mira, donc, sera non seulement celui qui arrêtera la plainte, hein, qui fera rien, qui dira non, il n'y a rien. Donc, le juge d'instruction qui était mandaté ne fera rien. Le juge, quand même, Franck Vaux, avait été relancé à 3 reprises, puisque je l'ai fait dès juillet 2015, puis en 2017, puis en 2019. J'ai fait au moins 3 fois, quoi. Enfin, au moins 2 fois, déjà. La troisième fois, c'était au parquet. Et savez-vous ce qui s'était passé au parquet de Metz? Ce qui s'est passé, c'est Christophe Mira, qui avait donc, lui, par contre, après 2015, eu un très bon poste, hein, une très belle promotion, hein, je l'ai déjà dit. Il est allé comme procureur général, je crois que c'était dans le Jura, ou enfin sur Épinal, ou, oui, enfin bon. Dans l'Est de la France, il est resté. En tout cas, il a eu un poste de procureur général. Mais en 2019, quand je dépose ma plainte auprès du parquet de Metz, hein, pour toujours une enquête criminelle, bien entendu, hein, c'est lui qui me répond en tant qu'avocat général. Non, mais vous imaginez quand même, vous imaginez un peu le délire où le type qui n'a pas fait son boulot revient promu une nouvelle fois, parce que lui, il avait été promu bien sûr à Épinal, puis après, il revient comme avocat général sur Metz. Mais Christophe Mira, pour le coup, là, c'est 10 ans de cabane et interdiction à vie d'être ni avocat ni juge. C'est ça, en fait, une justice de citoyens et de gens bien disposés, on va dire, hein, pas les gens qui voient à l'envers, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens qui écoutent BFM Merde et puis les autres chaînes enfin, déjà éteignez votre télé, ça sera plus simple. Vous serez moins, comment dirais-je, moins formaté, peut-être plus apte à réfléchir. Alors, encore une fois, n'en prends pas à ceux qui écoutent, parce que ceux qui écoutent, qui sont peut-être même très peu, savent très bien de quoi je parle. Ils savent très bien qu'effectivement, cet alignement est nécessaire pour bien comprendre ce qui se passe, parce qu'on vous raconte n'importe quoi. Dans toutes les choses qu'on vous raconte aujourd'hui à la télévision, c'est du grand n'importe quoi. On vous amuse, enfin on vous amuse. Vous allez encore une fois, j'allais dire, à un moment donné, vous rendre compte à quel point on vous ment surtout. Mais ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est quand même, ça pose une vraie question vitale. C'est de dire, mais alors, s'il n'y a plus de justice, on s'adresse à qui? Parce que c'est ça, en fait, le problème. La problématique, c'est quoi? C'est qu'un un juge ou un procureur ne fait rien, il entraîne avec lui des conséquences criminelles, parce qu'il n'a pas enquêté, parce qu'il n'a pas voulu enquêter, qu'il n'a pas voulu poursuivre. Il est promu pour ça, procureur par le président de la République, hein, enfin, voilà.
Et il revient parce que là, ça commence à sentir mauvais, parce que, vous comprenez, c'est toujours les mêmes hein, au pouvoir, c'est toujours celui qui se prétend président, là, qui joue les chefs de guerre. Euh, Lui, il a bien fallu l'arrêter. Hein, à un moment donné, hein. Là, je sais même pas, là, je comprends pas, là. Bon, vous faites quoi, là, l'armée? 1800 entreprises vendues, et vous faites rien? Attendez, c'est pas une armée, ça, c'est pas des militaires. Il est en train de tuer, pourrir la France. Pas une réaction. Chapeau quand même, hein. Chapeau. Ah, on attend son arrêt. Mais attendez, ils vont encore massacrer hein, pendant un an. Hein. Et dans l'inversion accusatoire, comme si on nommait un avion porte France libre, ouais, bah, c'est pas lui la France libre. Hein. Ça, je le sais. Hein. Et ça aussi, vous le savez. Hein. Parce que les actes criminels qui ont eu lieu en France, quand même, depuis 2017, c'est des actes en grande majorité qui ont été créés par Emmanuel Macron. La piscine, c'est Emmanuel Macron, c'est-à-dire les trois blacks qui étaient là. C'est Emmanuel Macron qui l'a prévu, ça, en mai 2018. C'est Emmanuel Macron qui a demandé au service de m'écouter et de me surveiller, et même, j'allais dire, de me balancer les ondes électromagnétiques d'une arme à faisceau dirigée pour une énième voiture. C'est Emmanuel Macron. Il faut arrêter à un moment donné de dire, de faire semblant de ne pas comprendre. Quand vous voyez en fait la triangulation de ce pays, que ce soit satellitaire, que ce soit effectivement par les radars, que ce soit par la géolocalisation, par le bornage, par le log, partout, tout, attendez, tous les moyens techniques, il n'y a rien. J'ai un harcèlement téléphonique depuis 8 mois, il n'y a rien. C'est qui d'après vous? Ah, ils peuvent se gausser, mais tôt ou tard je saurai qui c'est. Le vrai problème aujourd'hui, si vous voulez, c'est que j'ai donné une information, et je vous donne un nouveau chapitre de cette affaire, parce qu'on est au cœur, mais on y gratine simplement. Parce que j'ai fait d'autres révélations que je ne donnerai pas aujourd'hui, parce que ça mettrait encore un tollé, et on se demanderait par quel axe, bon, c'est pas grave. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que j'ai effectivement donné une information, puisqu'aujourd'hui, dans ce que j'ai compté, puisque c'est facile, hein, de dire oui, alors tu reviens, tu dis le nom, mais tu. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce qui se passe aujourd'hui, si vous voulez, c'est qu'on relate tous les faits depuis 2004. 2004, c'est la première tentative d'assassinat contre mon ami Francis Bach. Mais moi, j'étais déjà au courant de son affaire, puisqu'il m'en parlait tout le temps. Donc moi, en 2006, j'ai eu d'autres choses dans ma vie, également. Puis en 2008, puis en 2009, puis en 2010. D'accord? Avant de rentrer dans le vif, hein, bien sûr. Dans le vif, ça a été, bien entendu, au départ, dans l'environnement. Pourquoi l'environnement? Bah, pour m'isoler, pour me paupériser. Ah, c'est comme ça qu'on s'y prend, en fait, hein, dans une affaire d'État. Bien sûr, premier abruti vous dit, bah, s'ils avaient voulu. Non, 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 vous comprenez pas. Encore une fois, vous comprenez pas les choses. À l'époque, déjà, à différence peut-être d'ailleurs d'autres personnes, c'est que moi, j'ai fait les plaintes. À chaque fois que ça n'allait pas, je fais les plaintes au parquet. Donc il y a une trace indélébile. Alors vous allez me dire, oui, mais ils l'ont peut-être effacé. Ah, peut-être. Mais moi, je les ai. Puis je les ai fait circuler, bien sûr. Des gens qui pourront, le cas échéant, bien entendu, relayer tout ça par un bouquin. Par un bouquin ou par, d'ailleurs, redonner à la justice quand ça sera revenu à marcher sur les pieds, non pas sur la tête. Il faut bien comprendre ce qui se passe. Dans une affaire telle que celle-là, on va essayer de vous traîner dans la boue, c'est ce qu'ils ont fait. Vous paupériser, voilà. Ensuite, ils ont essayé de me psychiatriser, parce que ça, c'est très courant aujourd'hui. Hein. Vous pouvez déjà vous dire que quand on vous psychiatrise, ce que vous dites est vrai. Hein. Tout le contraire de ce qu'on peut penser, hein. Bien sûr. Parce que le but, c'était bien entendu de ne pas pouvoir dire les choses en disant « Oh, mais il y avait des actes criminels. » Mais non, plus personne n'en doute, hein, je vous le dis aussi, mais ils l'ont bien compris. Hein. Vu le nombre de tentatives d'assassinat dont j'ai fait l'objet, ils savent très bien que je ne peux pas l'avoir sorti d'un chapeau. Hein.
Surtout que pour certains, en tout cas, on peut les voir. On peut en tout cas en déterminer les causes et en tout cas en déterminer effectivement le jour, l'heure, l'acte. Et c'est visible. Voilà. Donc si vous voulez, aujourd'hui, cette crédibilité, elle est là. Il n'y a que des abrutis qui ne comprendront pas. Et tuer quelqu'un, c'est quelque chose d'important, mais à la limite, si vous voulez, tuer quelqu'un à l'époque en France, ça aurait voulu dire que Juncker voulait me tuer. Bien sûr qu'il y a eu des actes criminels par Juncker. Évidemment, Juncker, enfin, des gens de l'Europe en tout cas, évidemment. D'ailleurs, je suis shadowbanné, c'est aussi l'Europe, avec son fameux DSA, mes lignes ne bougent pas, les numéros ne bougent pas, vous voyez. C'est l'Europe. On protège, j'ai encore eu une réponse là dernièrement, on protège. Le juge Doric, je ne sais pas comment il s'appelle, je ferai sa publicité lui aussi. Je vais vérifier, mais je suis certain que ce gars-là, il est encore lié d'une manière ou d'une autre à Soros. Et oui, on en est là. Si les gens ne comprennent pas ce qui se passe quand on dit qu'en fait il y a une relation, c'est pas de l'élite, ça n'a rien à voir de l'élite, ça a à voir aujourd'hui, si vous voulez, à des gens qui sont incompétents, mais qui en fait se lient ensemble, se liguent ensemble en vue de faire échec à la loi. C'est tout. Ce qu'on appelle une association de malfaiteurs en bande organisée. Voilà. Sur différentes formes d'ailleurs. Hein. Sous la forme de l'État, hein, par le président de la République. Enfin, celui qui n'est pas élu mais qui continue à faire de son spectacle. Un spectacle dangereux. Hein. Et puis vous avez effectivement les autres. En réalité, le fait de tirer, on aurait dit, bon bah c'est Juncker après, parce qu'il y avait déjà une constitution de partie civile recevable. Je le répète, recevable parce que j'avais un intérêt à agir, évidemment, depuis le début. C'est important, hein, c'est très, j'allais dire, dans le langage du droit. C'est pas du tout folklorique. Je suis pas en train de vous raconter ma vie en vous racontant une belle histoire. Elle n'est pas belle d'ailleurs, parce que là, vous voyez effectivement les affres de la justice. Et pour certains, c'est difficile. Je suis certain que ils n'en peuvent plus. Non seulement de mes plaintes, mais de ne pas pouvoir agir non plus. Parce qu'eux aussi, ils se disent que si on en est arrivé là, il y a un vrai problème. Un vrai problème dans la justice. C'est pas que ça. C'est-à-dire que le problème, c'est pas seulement moi. C'est le problème de penser, en fait, à remplir des obligations. Alors même que, effectivement, le pouvoir du droit, ça serait de dire vous avez des devoirs, mais nous avons des obligations également à le rendre, la justice. Justice indépendante, j'allais dire. Dans une justice indépendante, réellement indépendante, on fait quoi? Non seulement, j'allais dire, on lave comme ils l'ont fait cette plainte, mais ils poursuivent le juge. Ils le poursuivent en disant attendez, là, il y a un problème, j'ai apporté suffisamment de preuves. Le mec, il voit rien, dit non, non, ça vient de là, alors qu'effectivement, on s'aperçoit que 3 ans avant qu'il soit saisi, 2 ans avant qu'il soit saisi, il y avait eu, bien entendu, des gens qui étaient sur Sarreguemines et qui auraient dû donc être également mis en bande organisée et arrêtés. Personne n'a été arrêté. Certains coulent une vie très douce, et d'autres, par ailleurs, ont été assassinés, enfin mortellement touchés, j'allais dire. C'est ça. C'est ça la réalité de la situation. C'est pas simplement d'avoir un juge qui fait pas son travail. Il y en a plein d'autres qui font pas leur travail. Il y en a aussi des corrects, hein. Attention, je mets pas tout le monde dans le même paquet. Hein. Bien entendu, je ne fais pas l'apologie de dire tous pourris. Non. Le vrai problème, c'est qu'ils sont, pour certains, j'allais dire, politisés. Pour d'autres, ils n'ont pas forcément, j'allais dire, la capacité. Mais une grande majorité, ils l'ont tous. Ils ont tout compris, ils savent tout ce qui se passe, mais ils ne peuvent pas agir. Ils ne peuvent pas agir. Ça, ça les fait suer, évidemment. Je reviens à Francvaux, puisque c'était l'objet de cette vidéo, même si je suis parti un peu plus loin. Il faut bien comprendre qu'en fait, en vous assassinant, les traces de balles, ça reste 30 ans. Les gens ne restent pas 30 ans au pouvoir. Donc le retournement,
et cinglant, pour ceux qui se sont amusés à ça. Mais il l'aurait fait si j'avais fait d'autres réclamations, j'en fais souvent. Encore d'ailleurs. Mais d'autres déclarations surtout. Et une qui viendra en temps et en heure, mais pas aujourd'hui. De l'assassinat. En tout cas aujourd'hui, moi j'en suis à 7 probants d'assassinat. 7 assassinats. Qui ne sont pas tous des assassinats, on va dire. Qui ne sont pas tous. Qui sont des assassinats élaborés, faits par les services, hein, pour être clair. Ou des équipes mafieuses qui ont une certaine habitude des tueurs. Voilà, clair. Je pense qu'il y en a aussi. Voilà. En attendant, aujourd'hui, on a 7 assassinats. Je compte plus mes tentatives d'assassinat. De toute façon, quand je les compte plus. Je leur donne, et puis c'est un canevas, quoi. Parce qu'en réalité, si vous voulez, à un moment donné, on ne va pas le croire. Mais ce que les gens ne veulent pas entendre, c'est qu'en fait, on multiplie des accidents qui sont des actes criminels, puisqu'ils sont volontaires, intentionnels, et la volonté de tuer et d'assassiner. Mais où il y a toujours le doute de dire c'est un problème technique de la voiture, du vélo, de ce que vous voulez, de la personne même. Voilà. Vous savez, c'est comme le mec qui se suicide et puis il n'y a pas d'empreinte sur sa carabine, quoi, en fait. Si vous voyez ce que je veux dire. On en est là aujourd'hui. Et ce qui est terrible, si vous voulez, c'est que la justice ne peut pas agir. Soi-disant parce qu'il y a des conditions, mais en fait, est-ce que la Ve République est encore valide aujourd'hui? Non, elle n'est plus. Je le répète parce que les gens ne comprennent pas ce qui se passe vraiment en ce moment. Depuis que Sarko, et on pourrait même revenir en plus avant encore, hein, bien avant, on pourrait revenir en 58, voire un peu plus avant encore. Hein. Mais bref, depuis Sarko, là, c'est la fin de la Constitution française, la Ve République. À partir du moment où il a fait l'euro, à partir du moment où il a fait l'Europe, contre l'avis des Français qui avaient donc voté à 55%, que non, ils ne voulaient pas de l'euro, que non, ils ne voulaient pas de cette Europe-là, et que Sarkozy a fait tout l'inverse, ça veut dire qu'il n'y a plus de Constitution. Ça veut dire qu'il n'y a plus non plus de justice, qu'il n'y a plus de loi, qu'on ne peut plus les faire, même si on a un Parlement, encore une fois, dans une scène de théâtre, parce que certains ne sont pas là, ou d'autres votent n'importe quoi. Ça, c'est important. Et si je vous dis ça, c'est parce que cette affaire est tellement emblématique de cette année, de ces années, en fait. Hein. C'est-à-dire que vous avez un révélateur constant de tout ce qui se passe en épiphénomène, j'allais dire, par rapport à des affaires, en fait, ce que vous voyez dans le contexte actuel. C'est ça, en fait, le but de raconter cette affaire. C'est pas de me mettre en avant, c'est pas de dire, voilà, c'est génial, il y a ceci, il y a cela. Non, non, pas du tout. C'est de vous dire, attention, attention. Moi, je vous explique au quotidien les conséquences de ce qu'ils font. C'est-à-dire de vous embrouiller, c'est-à-dire de m'embrouiller. De faire une victime un coupable, de faire un coupable une victime. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a eu cet assassinat. Alors, pas tous à cause du manquement au travail de M. Vaux, mais il y en a eu quand même un. C'est effectivement, on aurait pu éviter l'assassinat de Francis Bach. Voilà, ça c'est sûr, certain. Si M. Vaux avait fait son travail, ça ne se serait pas passé ainsi. Ni ma tentative d'assassinat d'ailleurs en Belgique. Ça ne se serait pas passé. Donc ils sont responsables de la mort. Monsieur Vouot est responsable de la mort de Francis Bach par son incapacité et sa volonté de ne rien faire. 4 ans plus tard, il ira à Monaco. Il récidivera d'ailleurs en ne faisant pas d'enquête que le juge Levroy a demandé, même de mise en examen. Tout le monde sera lavé. Donc vous voyez, il y a toujours ce dénominateur commun. Tu fais rien et on te promeut. Voilà. Dans un état de droit, comme je l'ai dit, alors je vais le répéter pour clôturer ce sujet, parce que j'en ai plein d'autres encore en souffrance, on va dire, hein, c'est que M. Vouot, non seulement devrait être mis à pied, mais il devrait être poursuivi. Parce que quand on ne fait pas son travail, dans n'importe quel boulot en entreprise, on est viré. Et M. Vouot devrait être viré. Mais pas que lui. Quand je me suis rendu compte, parce que pour vous dire, je l'ai déjà dit, mais M. Belaïch, il ne m'avait pas fait un grand effet quand il était en tant qu'avocat sur Arras. Hein, pas d'effet du tout d'ailleurs. Hein. Pas
C'est bien pour ça qu'il est devenu juge, parce qu'en plus, la plupart des avocats qui deviennent magistrats, en général, c'est pas quand ils réussissent, hein, c'est souvent quand ils sont mauvais avocats, parce que quand ils sont bons avocats, ils préfèrent rester avocats, on gagne beaucoup plus sa vie, hein, beaucoup mieux sa vie d'ailleurs, hein. D'accord? Donc c'était pas non plus, je vais pas me faire des copains, mais c'était pas, voilà, quoi, c'était pas le haut du panier. Enfin, remarquez, le haut du panier quand vous voyez Dupond de Moretti, quand vous savez ce qui vient, alors aussi une organisation derrière, forcément, évidemment. Toujours, toujours. En tout cas, quand vous voyez quelqu'un un peu trop souvent sur la télévision, vous pouvez vous dire, il y a forcément une organisation derrière. C'est clair. Toujours est-il qu'effectivement, M. Belaïch, pour le renommer, il n'a pas fait son boulot, puisque je lui dis, mais attendez, vous me faites une diffamation, mais moi je veux savoir ce qu'il a fait comme travail, parce que j'ai toujours pas vu le travail d'enquête que M. Vouot avait fait pendant un an. Il me dit que c'était dans le Nord, machin, mais il m'en apporte pas la preuve. Dans un pays de droit, moi je serais directement impliqué, je dois avoir le travail. Peut-être même qu'il m'a fait surveiller, parce qu'attention, j'ai été surveillé, hein, oh là là, oui, j'ai été surveillé. Ouais, ouais, ouais. Pour une pseudo-affaire, enfin des trucs. Vous savez, quand on veut se débarrasser de son chien, on dit qu'il a des poux. Pareil, quand on veut se débarrasser d'un innocent, on va fouiller dans sa vie. On va essayer de lui trouver des poux dans la tête. Bien sûr. Ah là, ils sont bien emmerdés, quoi. Enfin, emmerdés, oui, ils sont emmerdés, parce que, voilà, je fume pas, je bois pas, je ne drogue pas. Ouais, je sais, ça doit être chiant, ouais. Non, ça va, très bien même. Mais en attendant, c'est des points d'accroche, hein, en général, quand ils veulent faire tomber quelqu'un. Après, si vous voulez, les autres choses, les autres faits, en fait, hein, c'est que Belaïch aurait dû, bien entendu, me donner le travail du juge Vaux, voir ce qu'il avait fait, avant de clore le sujet. Il ne l'a pas fait. Mais en plus, j'ai été le seul mis en examen, quand même. Alors que les deux autres avaient raconté des bêtises, je vous l'ai déjà fait voir précédemment. Je veux dire, ils en ont rajouté, l'autre qui dit qu'il avait plein de plaintes, qui le prouve, il n'a jamais prouvé. Il n'a même pas été entendu. Il n'a même pas été entendu. Je parle de Julien Garofalo. Alors que c'était lui qui racontait le plus de sornettes, parce que moi, quand je suis arrivé à la 15e minute pour raconter en 5 minutes ce qui s'était passé, en disant j'ai fait une plainte auprès du procureur de la République, alors d'abord auprès du Conseil supérieur de la magistrature, qui m'a dit non, c'est fort clos parce que vous aviez qu'un an. D'accord, très bien. Donc je l'ai refait naturellement, comme tout homme, comme toute justice, c'est-à-dire comme un homme classique, en demandant au procureur de la République. Sauf que, voilà, en travaillant avec le procureur pendant 5 ans, il n'avait pas envie d'aller contre un juge qu'il a côtoyé pendant toutes ces années. Là aussi, c'est incroyable, ça, cette affaire. C'est que systématiquement, il devrait y avoir un dépaysement en disant non, non, mais attendez, là, on peut pas. Par contre, on va le passer éventuellement à un autre tribunal. C'est pas à moi de le faire, je veux dire. C'est pas à moi de le demander. Ça devrait être systématique. Surtout là, en lien direct, en fait. Il n'y a rien. Le pire, et je le répète, pour vous montrer à quel point c'est corrompu, c'est-à-dire que le pire, c'est que j'ai donc porté plainte auprès donc du parquet de Nice que contre Monsieur Belaïch. Le parquet de Nice n'avait pas reçu ma plainte. Je lui ai dit, mais si, je vous l'ai envoyé. Bon, des doutes. Ah, puis après, j'ai retrouvé le recommandé que je leur ai envoyé le lendemain. Et là, ils savaient bien que c'était vrai. Donc, évidemment, qui, entre le courrier et le procureur, a pu voler la plainte au sein même du parquet de Nice? C'est ça la gravité de la situation. Quand vous en arrivez là, vous avez forcément des complicités internes au niveau du tribunal judiciaire de Nice. Le plus grave également, c'est qu'après, je renvoie la plainte complète. Pour leur dire, non, non, mais ça va pas là. Ça ne va pas du tout. Depuis, j'entends plus rien. Alors, je me constituais partie civile, mais quel est le juge qui va aller contre son juge? Quel est le juge qui va dire, bah non, on va pas le faire, on va attaquer M. Vouot, on va attaquer M. Belaïch, sachant que l'un est effectivement donc vient d'Aix-en-Provence, Belaïch, et que Vouot vient de Monaco, et qui sont tous les deux donc au parquet de Nice. Il reste plus beaucoup de juges d'instruction. Et même le juge d'instruction qui serait censé le faire, c'est-à-dire Édouard Levrault, est confronté à cette affaire. Il a un conflit d'intérêts, puisque en fait, Levrault n'a pas été reconduit dans son mandat à Monaco, et que bien entendu, Monsieur Vouot, il a forcément une dent contre Monsieur Vouot, qui lui a été comment dire, reconduit 2 fois.
Une fois, il est fait 6 ans. D'ailleurs, c'est pour ça que monsieur Wu a porté plainte contre moi. En fait, c'était la facilité. En portant plainte contre moi, il disait, bah, regardez, bon, j'ai pas peur, j'y vais, hein, je porte plainte contre monsieur Koustek pour tout ce qu'il a dit, en disant que j'avais pas fait mon boulot. Sauf qu'il l'a pas fait, son boulot. Et moi, je le prouve. Et c'est pas parce que vous m'avez lavé que pour autant je suis satisfait, pas du tout. Maintenant, je vais attaquer vous au pénal. Tout juste qu'il est. Il faut arrêter. Il faut arrêter à un moment donné. On fait pas son boulot, on est viré. On fait pas son boulot, on est sanctionné. Positivement, quand on a fait son boulot, et négativement quand on l'a pas fait. Parce que sanctionner, ça ne veut pas forcément dire sanctionner négativement, là. Mais là, c'est le cas. À un moment donné, il faut que les juges aient plus peur encore. Et d'ailleurs, je l'ai toujours dit, que ce soit les juges ou les politiques, c'est 2 à 3 fois plus important en termes de sanctions. Ça les calmerait tout de suite. Je vous assure, ça les calmerait tout de suite. Ils n'ont rien aujourd'hui. Je ne vais pas reparler de cette affaire en Bourgogne où l'autre il avait présenté sa fille sur des sites internet. Qu'est-ce qu'il a eu? Un bracelet électronique, un an, c'est tout. On est où là? Vraiment, on est où? Je le dis, je le répète, à un moment donné, il va falloir peut-être monter une maison à côté, prendre des juges qui ont fait leur carrière, indépendants, pas francs-maçons, qui ne sont reliés à rien d'autre que la bonne équité et surtout le droit, avec des citoyens qui soient payés comme un salaire pour pouvoir étudier les situations, qui donnent le droit, et une milice. Une milice, c'est-à-dire des gens qui sont habilités, effectivement, à dire « nous, on va faire exécuter le droit ». C'est ça, en fait, aujourd'hui, la question principale, le cœur de la presse. C'est une affaire d'État, c'est pas une affaire privée. C'est une affaire privée pour j'allais dire, la cause, bien sûr. Mais, encore une fois, je ne vois pas en quoi la France avait intérêt à me tuer. Si, en 2014, elle avait intérêt parce qu'elle voulait avoir une pression sur Juncker. Or, si je continuais, si j'avais trouvé un bon avocat, mon Dieu, ça aussi, il va falloir réformer tout ça parce que le nombre d'avocats que j'ai rencontrés, par du fric, derrière, ça vole pas haut. Vraiment, je vous le dis quand même. Si j'en ai pas rencontré une cinquantaine, j'en ai pas rencontré un. Alors il y en avait des très bons, attention. J'ai rencontré quelques-uns. C'est pas la majorité. C'est pas la majorité. Je vous le dis franchement, c'est pas la majorité. Mais dans les quelques-uns, là, c'est pareil, quoi. Leur ego fait qu'à un moment donné, la tête touche le plafond. Donc voilà, c'est ça aussi le problème. C'est ça aussi le problème. Puis je parle pas que de l'ego, je parle aussi du porte-monnaie. Voilà. Donc à un moment donné, si vous voulez, le vrai souci, c'est ça, c'est la justice qui est aujourd'hui inatteignable, en fait. Puis je ne vous ai pas encore parlé d'autres choses. Je pourrais vous parler prochainement, on va voir, de la Suisse. Je pourrais vous parler de la Belgique. Je pourrais vous parler de la France aussi. De ce qui se passe au quotidien pour moi. J'en ai pas envie, je vous le dis franchement. Parce que ça m'intéresse plus, en fait. C'est ça qu'ils comprennent pas. Ça m'intéresse plus, enfin ça m'intéresse plus. Ça m'intéressera de pouvoir les poursuivre, ça m'intéressera de pouvoir effectivement faire valoir mes droits. Mais ça m'intéresse plus d'en parler parce que je ne veux pas leur donner, j'allais dire, comme monnaie sonnante et trébuchante, une réponse d'invective ou autre. Mais ça, non, 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 ça m'intéresse plus en fait. Il ne m'intéresse plus. Par contre, il faudra que ces présidents, qu'il soit le roi de Belge, qu'il soit également donc le président français, Emmanuel Macron, mais aussi François Hollande, parce que les actes criminels ont commencé sous François Hollande, bien comprendre. Il faut comprendre également que la Suisse devra rendre des comptes, qu'elle le veuille ou non. Elle devra rendre des comptes, parce que là aussi, la loi s'inscrit pour tout le monde. Donc, que ce soit, j'allais dire, le parquet de Genève ou que ce soit le TF de Lausanne, il n'en demeure pas moins qu'un certain nombre vont devoir rendre des comptes. Évidemment. Quand je saisis la justice suisse en leur disant attention là, les gars, vous savez que vous avez dans votre propre code pénal le fait que si quelqu'un a qualité pour agir, évidemment j'ai qualité pour agir, j'ai tous les droits pour agir. D'accord?
Et j'en apporte des preuves, pas seulement de ce que je dis, j'ai des témoignages, des attestations. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Rien. Rien. Parce que la Suisse, la justice suisse, ne veut pas poursuivre la banque qui a fait du blanchiment criminel, hein, avec des faux enregistrements, avec, bien entendu, à la clé, donc, ils ont ils ont eu, en tout cas, au sein de leur banque, l'organisation qui a permis d'échapper, de frauder, en fait. Mais c'était le mobile du crime, en fait. Ils ont rhabillé le mobile du crime pour essayer de remettre l'argent dans le cycle classique des transferts internationaux. Il faut bien comprendre aussi ce qui se passe en Suisse. Et le nombre de plaintes que j'ai fait, j'ai 3 classeurs pour la Suisse, 3 classeurs. Au départ, j'ai pas voulu parce que je voulais partir en asile politique, hein, pas en asile psychiatrie, en asile politique. Remarquez, c'est à peu près la même chose, hein, la façon dont ils m'ont accueilli à l'époque en 2017, c'est à peu près la même chose en Suisse, hein, dans des containers, rentrés. Non, mais attendez, vous comprenez pas là. Je faisais semblant de pas comprendre. Pourtant, j'étais bien suivi, hein, par la Suisse. Voilà. Parce qu'eux, ils n'ont pas voulu agir. Je n'ai pas dit qu'ils avaient fait des actes criminels. C'est peut-être l'un des rares pays qui n'a pas fait d'actes criminels sur moi-même. Contrairement à la Belgique ou la France, hein. Je ne parle pas du Luxembourg, c'est évident. Mais je veux dire, pas fait d'actes criminels. Par contre, ils n'ont pas non plus fait la loi. Quand on parle d'une démocratie où les gens votent, avec des logiciels aussi, hein. Eux aussi, ils ont CITEL, hein. Vous pouvez regarder au ministère, dans quelques ministères, ils ont CITEL. CITEL, c'est un logiciel auquel on peut tricher comme beaucoup d'autres. En fait, ils n'ont pas de logiciel propriétaire. On fait ce qu'on veut, quoi, dedans. Plus le cloud. Faites ce que vous voulez. Trafiquez comme vous voulez. Pour revenir à nos moutons, la Suisse aurait dû ouvrir, bien entendu, tout de suite une enquête. Et même s'ils ont 250 banques, c'est que 250 courriers. 250 courriers pour récupérer 25 millions, 32 millions et demi. Oh, écoutez, vous charriez quand même, hein. Non, c'est pas ça. Peu importe la somme, c'est pas une trentaine de millions. C'est que vous avez volé une famille privée et vous l'avez assassinée. Mais la vraie question, et je terminerai là-dessus, c'est combien d'autres familles ont été assassinées? Et combien d'autres blanchiments d'argent vous avez fait dans cette banque ou dans une autre en Suisse? Je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi. Vous voyez, un vrai sujet, de vrais sujets, hein, de réflexion pour tous les citoyens qui veulent vraiment reprendre leur justice en main. Bonne continuation, bon après-midi, et je vous dis à très bientôt.